Le 22 juillet 2025, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a franchi une étape décisive dans la concrétisation de la décentralisation en RDC en publiant le calendrier officiel des élections locales. Ce chronogramme électoral, très attendu, vient combler un vide démocratique de plusieurs décennies au niveau local. L'organisation des élections locales municipales, c'est une bonne chose pour la République, mais il y a des questions qu'il faut se poser la question. Où vont siéger les assemblées locales? Est-ce qu'il y a des infrastructures là-dessus? Des immeubles? Allons-nous assister à des assemblées locales qui se tiennent sous les arbres? Donc, il est question qu'on puisse bien organiser les choses. Nous nous sommes précipités avec notre constitution pour rien, parce que le Congo n'était pas encore au rendez-vous d'avoir des élections locales. Prévu de mi-août à décembre 2025, ce processus engage des Congolais dans l'élection des conseillers urbains, des maires et de leurs adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Dans ce processus électoral structuré et ambitieux, le calendrier proposé par la CENI prévoit du 15 au 28 août le dépôt des candidatures. Le 9 octobre, les élections des conseillers urbains et bourgmestres. Le 22 novembre, les élections des maires et maires adjoints. Et le 31 octobre et 13 décembre, les cérémonies d'investiture. De même, il y a aussi le phénomène de la corruption. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints sont tenus par les conseils communaux. Nous avons constaté depuis un temps qu'il y a des actes de corruption qui se réalisent sur le terrain en rapport avec les directs, mais qui sont malheureusement imputés à la CENI. Ces dates montrent une volonté claire de la CENI de concrétiser l'organisation des élections locales dans les délais réalistes en 2 phases successives. C'est mieux d'avoir ces élections, mais il y a beaucoup de préalables à remplir, les préalables financiers, les préalables au niveau des infrastructures, donc il y a beaucoup de choses à remplir. La démarche de la CENI s'inscrit dans l'objectif constitutionnel de promouvoir la gouvernance locale et la participation citoyenne dans le cadre de la démocratie de proximité, selon la lettre et l'esprit de la Constitution de 2006, qui prône la décentralisation et la responsabilité locale. Ces scrutins constituent ainsi un tournant historique, car ils permettront aux Congolais d'élire directement ou indirectement leurs représentants locaux. Un droit longtemps oublié, malgré les promesses successives des régimes politiques. Au-delà de la symbolique, ces élections permettront une légitimation des autorités locales, renforçant ainsi leur crédibilité, leur pouvoir de décision et leur lien avec la base. L'annonce du calendrier surprend dans les milieux politiques, où la prudence reste de mise. Si publiquement les partis saluent l'annonce, en coulisses, des inquiétudes persistent quant à la transparence du processus, à l'équité de la compétition électorale et aux capacités logistiques de la CENI. La crainte de tensions locales est réelle, compte tenu des enjeux politiques et économiques liés au contrôle des territoires urbains. Ces élections pourraient donc raviver certaines rivalités, notamment dans les grandes villes, où les positions de bourgmestre ou de maire sont stratégiques. La société civile congolaise insiste, elle, de longue date sur la nécessité d'organiser ces élections locales. Car pour elle, leur report depuis l'entrée en vigueur de la Constitution en 2006 est une faille démocratique majeure. En effet, après les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, l'absence d'élections communales laissait un vide dans la chaîne de gouvernance participative. C'est bien d'avoir ces élections politiquement, c'est correct, mais il y a une chose, nous devions éviter cette maladie qui a gangréné les assemblées provinciales et le gouvernorat, où nous assistons à la déchéance soit du président de l'assemblée provinciale, soit du gouverneur. Et cette maladie risque encore de suivre les élus locaux qui vont commencer à déchoir à tout bout de champ les bourgmestres ou à déchoir les présidents de l'assemblée locale. Donc cette maladie politique, nous devons l'éviter, alors que nous devions travailler pour promouvoir la démocratie au niveau de la base. Ces élections permettraient d'aider notamment au renforcement du développement local, grâce à des élus proches des réalités communautaires, mais également de consolider l'activation du tissu social, par la redynamisation du sentiment d'appartenance, sans oublier l'amélioration de la gestion des ressources locales, avec plus de transparence et d'efficacité, stimulant ainsi l'engagement citoyen à travers une démocratie de proximité. Mais cette étape du processus est un autre test majeur pour la CENI de Denis Kadima,
Son bureau estime que cette séquence électorale est un test de crédibilité. Après avoir souvent été critiquée pour sa gestion controversée des scrutins nationaux, elle devra démontrer sa capacité à organiser des élections techniquement bien exécutées, transparentes et inclusives. L'organisation des élections locales en RDC constitue une avancée démocratique majeure, attendue depuis près de 2 décennies. Elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de gouvernance locale si elle est menée avec rigueur et dans le respect des principes démocratiques. Mais ce processus n'est pas exempt de défis, liés comme d'habitude à la transparence, la sécurité, la mobilisation logistique et surtout encore l'acceptation des résultats, qui devront être assurés pour garantir le succès de cette étape essentielle dans l'histoire politique du pays.